L'oncle du prince William et du prince Harry, Robert Fellow, a laissé près de 1,5 million de livres sterling dans son testament. Selon des documents mais aucun des deux membres de la famille royale. Lord Fellow, qui était marié à Lady Jane Spencer, sœur de la princesse Diana, est décédé en juillet dernier à l'âge de 82 ans. Membre actif de la maison royale, puis secrétaire particulier de la reine Elisabeth II, il était proche de William et Harry. Notamment avant que ce dernier ne se retire de la vie royale. Des documents judiciaires montrent que la fortune nette de 1 517 053 livres sterling du père à vie a été léguée presque entièrement à son épouse, Lady Jane, alias la baronne Fellow. À l'exception de quelques dons à des amis et à des œuvres caritatives locales. Une lettre de succession, autorisée par la Haute Cour de justice le 14 mai, a désigné la baronne Fellow et leur fils Alexander, banquier d'affaires, comme exécuteur testamentaire de sa succession. Son testament, rédigé en juin 2012, stipule qu'il léguera tous ses biens à Lady Jane, ainsi que les revenus de sa succession. Cependant, le document précise également son souhait que sa succession serve à soutenir sa famille élargie pour son progrès et son bien-être général. Il concerne son épouse, ses enfants Eleanor, Alexander et Laura, ainsi que leurs descendants et leurs conjoints. Le testament de Lord Fellow mentionne un petit nombre de bénéficiaires ayant reçu des dons en espèces de son héritage. Il s'agit notamment d'Andrew Grange, un habitant de Snettisham, qui a reçu 1000 livres sterling, et de l'hospice Tapping House de West Snettisham, qui a reçu la même somme. L'église Sainte-Marie, où se sont déroulées ses funérailles, a reçu 500 livres sterling, tandis que le Road Trust, une bourse internationale gérée par l'université d'Oxford, a reçu 1000 livres sterling. Le prévôt et les membres du collège d'Eton ont également reçu 5000 livres sterling. Lord Fellow est entré à la maison royale en 1977 et a été le secrétaire particulier de la reine Elisabeth II pendant les années 1990, sans doute la période la plus charnière de son règne. Il était là pour l'assister pendant son annus horribili, en 1992, lorsque le prince Charles était en guerre avec Diana, qu'Andrew se séparait de Sarah, que la princesse Anne divorçait, que le château de Windsor brûlait et que l'opinion publique se retournait contre la famille royale. Lord Fellow fut également le conseiller de confiance de la reine après le décès de sa belle-sœur Diana, à Paris en août 1997. Nommé père à vie en 1999 sur la liste d'honneur de l'anniversaire de la reine, il resta ensuite écuyer supplémentaire de la reine jusqu'à sa mort en septembre 2022. Son rôle dans les affaires royales fut ensuite romancé dans The Queen, où il fut incarné par Dominique Jeffcott aux côtés d'Hélène Mirren dans le rôle du monarque. Et par Andrew Avil dans les saisons 5 et 6 de The Crown sur Netflix. Les Fellow continuèrent de jouer un rôle important dans la vie royale par la suite, étant reconnus par les observateurs comme l'une des rares parties neutres capables de concilier William et Harry. Harry remercia chaleureusement Jane, Sarah et Earl Spencer dans son livre. Et Jane assista à la cérémonie anniversaire des Jeux Invictus de Harry à la cathédrale Saint-Paul il y a un an. Les princes ont tous deux assisté à ses funérailles à l'église Sainte-Marie, dans le village de Snettisham, dans le Norfolk, où ils résidaient. Ils auraient toutefois refusé de se parler, en raison d'un désaccord persistant. Le jeune prince n'aurait pas assisté à la cérémonie par crainte pour sa sécurité, peu après avoir perdu son deuxième recours en justice pour obtenir une protection policière de niveau royal. Il a toutefois été révélé plus tard qu'il s'était rendu clandestinement en Grande-Bretagne pour assister à la cérémonie, assis à des rangées l'une de l'autre, aux extrémités opposées de l'allée de Sainte-Marie, selon des témoins. Il se serait tenu dos à dos, discutant avec les personnes en deuil, sans se parler. Harry serait parti rapidement dans une Range Rover noire. Le révérend Dan Tansey, vicaire qui a présidé la cérémonie, a déclaré plus tard au Mail qu'il ne se souvenait pas que Harry et William se soient parlé, mais que de nombreux membres de leur famille et amis leur avaient parlé. C'était une surprise. Certes agréable, qu'ils soient tous les deux venus, mais peut-être moins choquant que William soit là, a-t-il déclaré en août dernier. En sortant, ils m'ont tous deux remercié pour la cérémonie et je les ai remerciés d'être venus. À la réception qui a suivi, l'ambiance était très détendue et cordiale. Lord Fellow aurait été très touché de les avoir tous les deux à la cérémonie. Il les aimait beaucoup tous les deux.